L'anime commence par montrer la routine quotidienne de Tomoyo Kanzaki. Alors qu'elle se dirige vers la salle du club de littérature après l'école, elle rencontre son amie Atoko Kushikawa. Atoko, cependant, a une tâche de classe à accomplir et demande à Tomoyo de continuer sans elle. Tomoyo entre dans la salle du club de littérature pour trouver l'un de ses membres, Juré Andou, déjà à l'intérieur. Il est, comme d'habitude, perdu dans son propre monde, s'imaginant cette fois qu'il a des pouvoirs surnaturels. Tomoyo s'est habitué au comportement étrange d'Andou et choisit de l'ignorer, lui permettant de se livrer à ses fantasmes. Alors que Atoko les rejoint dans la pièce, Andou prétend une fois de plus que sa main souffre, affirmant qu'il essaie de faire ressortir ses pouvoirs surnaturels. Atoko, remarquant qu'Andou souffre, tente d'appeler une ambulance, mais Andou attrape rapidement son téléphone et annule l'appel. Le plus jeune membre du club, Shifuyu Imki, entre dans la pièce et Andou décide de lui faire une farce en mettant de la sauce tomate sur sa tête et en faisant semblant d'être possédé par un démon, ce qui fait presque pleurer Shifuyu. Le président du club de littérature, Sayumi Takanashi, arrive et gronde Andou pour avoir perdu du temps avec ses fantasmes sur les pouvoirs surnaturels, déclarant que de tels pouvoirs n'existent pas dans le monde réel. Déterminé à prouver que tout le monde a tort, Andou continue d'insister sur le fait que ses pouvoirs surnaturels sont réels. Soudain, il prononce un mot étrange qui fait apparaître une lumière brillante dans sa main. Tout le monde, y compris Andou lui-même, est intrigué par l'apparition de cette lumière. La lumière devient de plus en plus brillante jusqu'à ce que leur monde change complètement. 6 mois après l'incident, les habitudes d'Andou de fantasmer sur le monde surnaturel et les pouvoirs surnaturels dans la salle du club de littérature se poursuivent. Cependant, les choses sont maintenant différentes. Les pouvoirs surnaturels dont Andou n'avait parlé qu'avant sont maintenant devenus réalité, et tous les membres du club de littérature ont leurs propres pouvoirs surnaturels. Lorsque Tomoyo voit Andou s'entraîner dans la salle du club, elle lui demande d'arrêter car les membres du club de la pièce voisine se sont plaints à plusieurs reprises du bruit. De plus, avec la révélation du monde surnaturel, Andou n'a plus besoin de prouver sa force car il est désormais clair qu'elle existe. Au lieu de tenir compte des paroles de Tomoyo, Andou continue d'entraîner ses pouvoirs et fait semblant d'avoir mal devant Atoko, qui vient d'entrer dans la salle du club. Il lui dit que ses mains sont en feu. Atoko, qui a le pouvoir de l'élément eau, crée immédiatement une grande bulle d'eau pour éteindre le feu supposé, mais Andou se retrouve rapidement à lutter pour respirer à l'intérieur de la bulle. Tomoyo, utilisant ses pouvoirs surnaturels pour manipuler le temps, sauve rapidement Andou en le faisant sortir de la bulle. Peu de temps après, Shifuyu arrive dans la pièce, utilisant ses pouvoirs surnaturels pour voyager à travers des portails dimensionnels. Après l'arrivée de Sayumi dans la salle du club, elle dirige immédiatement l'agenda des activités du club pour cette journée, qui comprend une évaluation de leur force dans la nature. Au cours de cette évaluation, Shifuyu s'engagera dans un duel avec Atoko, tandis qu'Andou et les autres serviront de juges chargés d'évaluer le combat. Shifuyu a la capacité de créer des portails de téléportation et un pouvoir spécial appelé Création, qui lui permet de créer n'importe quel objet en utilisant son esprit. Atoko, d'autre part, a la capacité de contrôler les éléments du monde, donc quand Shifuyu la couvre de plusieurs lances, Atoko peut facilement repousser l'attaque avec sa force tourbillonnante. Atoko riposte avec une combinaison de terre et de feu pour créer du magma, mais Shifuyu est toujours capable de surmonter l'attaque. Alors que le combat devient plus intense et dangereux, Sayumi demande à Tomoyo d'utiliser sa capacité à arrêter le temps et à les ramener dans la salle du club de littérature à l'école. Le plan pour Andou et Sayumi de s'engager dans un duel est annulé car la force de Sayumi n'est pas encore perfectionnée. Andou, qui est curieux, était déterminé à découvrir les mystérieux pouvoirs de Sayumi. Il a conçu un plan pour l'inciter à révéler ses capacités, mais son plan a été brusquement interrompu par l'arrivée de la présidente du conseil étudiant, Mirai Kudo. Alors que Kudo remettait en question le véritable objectif du club de littérature, Andou a déclaré avec confiance qu'il avait un côté secret en lui. Cependant, avant qu'il ne puisse élaborer davantage, Tomoyo, l'un de ses camarades de club, l'a frappé au visage avec un gant, désespéré de garder leur capacité surnaturelle secrète. À la surprise d'Andou, Kudo était déjà au courant de leur pouvoir et a révélé qu'elle possédait également des capacités surnaturelles. Elle a défié le club de littérature de montrer leurs capacités, mais Andou était le seul désireux d'obliger. Malheureusement, le pouvoir de Kudo était de voler les capacités des autres et elle a rapidement saisi les pouvoirs d'Andou, les rejetant comme inutiles. Se sentant vaincu et insulté, Andou regarda avec découragement Kudo continuer à faire pression sur le reste du club de littérature pour qu'ils se battent. Mais Tomoyo a refusé de participer à une bataille qui ne ferait que montrer la capacité de Kudo à voler des pouvoirs. Sayumi, cependant, n'était pas du genre à reculer. Elle a intimidé Kudo avec ses talents de karaté et l'a finalement forcé à abandonner et à se rendre. Après la confrontation tendue avec le club de littérature, Kudo a révélé qu'elle n'avait acquis sa capacité de vol de pouvoir qu'il y a un mois. Elle a expliqué qu'elle avait reçu un mystérieux email d'un expéditeur inconnu l'invitant à rejoindre un club littéraire connu pour posséder des pouvoirs surnaturels. Cette révélation a laissé Kudo confuse et incertaine de la façon dont elle en était venue à posséder une telle capacité.
Sayumi, cependant, avait une théorie. Elle soupçonnait que quelqu'un avait intentionnellement éveillé le pouvoir surnaturel de Kudo. Elle a suggéré que le mystérieux expéditeur de Mai aurait pu jouer un rôle dans cela, et que Kudo n'était pas le seul à avoir des pouvoirs éveillés. Un jour, Ando a eu une idée insolite. Il a proposé que les membres du club littéraire se créent des surnoms de super-héros. Tomoyo, qui n'avait aucun intérêt dans l'activité, a été contraint d'accepter le jeu d'Ando parce qu'Ando avait convaincu Shifuyu de se joindre à lui. Atoko a inventé des surnoms inspirés de différentes couleurs, comme les Power Rangers. Sayumi a créé des surnoms similaires aux noms de princesse et Shifuyu a proposé des noms inspirés des fruits. Ando trouvait les noms étranges déroutants et était incapable de décider qui s'appellerait quoi. Il a finalement abandonné quand Atoko a insisté pour être appelé Atoko le Joker et Shifuyu voulait être appelé The Pineapple. À la surprise générale, Tomoyo, qui n'avait pas été enthousiaste à propos de l'activité depuis le début, a réussi à trouver un surnom cool et unique qui a été applaudi par le reste du club. Elle s'est sentie fière d'elle-même et a commencé à apprécier davantage l'activité. Peu de temps après le jeu des surnoms, Kudo est apparue dans la salle du club avec une révélation surprenante. Elle a affirmé qu'Ando lui avait envoyé une lettre d'amour et qu'elle voulait le rencontrer pour en discuter. Tomoyo, qui ne pouvait pas croire qu'Ando exprimerait ses sentiments à Kudo, a immédiatement protesté contre l'affirmation de Kudo. Ando, d'autre part, était confus et a nié avoir jamais envoyé une lettre d'amour à Kudo. Pour prouver son affirmation, Kudo a décidé de lire la lettre à voix haute à tout le club. En lisant la lettre, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas d'une lettre d'amour, mais plutôt d'une lettre exprimant sa gratitude envers Kudo pour son aide dans le passé. Mais Kudo n'était pas encore terminée, elle a souligné que dans la colonne du destinataire, la lettre était adressée à A Grateful Lover. Tout le monde dans le club était troublé par cela, et Ando a nié avoir écrit cela. Kudo, cependant, avait mal compris le sens de la lettre d'Ando. Il avait en fait eu l'intention de l'appeler une voleuse, ou robée, en raison de sa capacité à voler les pouvoirs surnaturels des autres. Malgré cette révélation, Kudo croyait toujours qu'Ando avait des sentiments pour elle et elle lui a demandé de l'appeler par son prénom, Mirai, pour mieux la connaître. Tomoyo et Shifuyu ont essayé d'arrêter la folie de Kudo, mais Kudo n'a pas écouté. Au lieu de cela, elle a insulté les petits seins de Tomoyo, provoquant la colère de Tomoyo et l'intention de l'attaquer. Mais Kudo a profité de cette occasion pour voler les pouvoirs surnaturels de Tomoyo. Craignant que la situation ne devienne encore plus chaotique et compliquée, Ando a été contraint de se conformer à la demande de Kudo et a commencé à l'appeler Mirai. Le lendemain, Kudo entra dans la salle de classe d'Ando, le saluant avec un cher flirteur comme s'ils étaient déjà dans une relation amoureuse. Malgré le manque d'intérêt évident d'Ando, Kudo a continué à l'adorer, s'excusant pour ses fonctions de conseil étudiant qui l'empêcheraient de l'accompagner au club de littérature. Ando ne pouvait qu'afficher une expression vide et accepter la mascarade de Kudo. Après avoir escorté Ando jusqu'à la salle du conseil étudiant, Kudo lui a demandé de sauvegarder son adresse email afin qu'il puisse rester en contact et l'a averti de ne parler à aucune autre fille. Malheureusement, les autres membres du club de littérature ont été témoins de tout l'échange et ont été profondément troublés par la situation. Ils ont fait pression sur Ando pour dissiper le malentendu avec Kudo et mettre fin à ses avances. Sayumi a même suggéré d'élaborer un plan pour faire comprendre à Kudo qu'Ando ne s'intéressait pas à elle. Mais Ando a refusé leur aide, déterminé à résoudre le problème par lui-même. Après tout, raisonna-t-il, c'était sa propre erreur qui avait conduit au malentendu en premier lieu. Dans l'après-midi, Ando a rencontré Kudo en privé pour remettre les pendules à l'heure. Il l'a informé que la lettre qu'il lui avait envoyée l'autre jour n'était pas une lettre d'amour, mais une invitation pour qu'elle rejoigne le club littéraire. Kudo a été dévasté par la révélation et a fait de son mieux pour retenir ses larmes devant Ando, tandis qu'Ando ne pouvait que baisser la tête et s'excuser pour la confusion. Après le départ de Kudo, Tomoyo s'est approché d'Ando et lui a demandé quelle était la raison de l'envoi de la lettre à Kudo. Ando a expliqué que le contenu de la lettre concernait l'unité et qu'il souhaitait que des personnes dotées de talents particuliers comme Kudo se réunissent avec leur club afin qu'ils puissent tous devenir plus forts. Cette nuit-là, Kudo a envoyé à Ando un message d'excuse, et Ando a été soulagé de savoir qu'elle avait pu accepter son rejet gracieusement. Le lendemain matin, le professeur d'Ando, Satomi, l'a convoqué dans la salle des professeurs pour discuter de son habitude particulière d'écrire des mots étranges sur ses feuilles de réponse aux examens. Malgré ce comportement étrange, Ando a toujours réussi à obtenir de bons résultats au test, alors Satomi a choisi de l'ignorer et de se rendormir. Cependant, peu de temps après la visite d'Ando, son camarade de classe Sagami Shizumu a fait irruption dans le bureau de l'enseignant, protestant contre Satomi qui, selon lui, avait volé sa petite amie. Ando a tenté d'intervenir, demandant à Sagami s'il était toujours en contact avec sa petite amie qui était dans leur classe. Mais Sagami n'en devint que plus contrarié, s'en prenant à Ando pour avoir mentionné négligemment le nom de son ex-petite amie. La dispute entre les deux s'est intensifiée et Satomi, marre du chaos, a rapidement expulsé Ando et Sagami de son bureau. Après s'être assis dans les escaliers pendant un moment, Sagami a quitté Ando et est allé à la rencontre d'un élève de 3e dans le jardin de l'école.
Peu de temps après, Sayumi est venue trouver Andu et l'a invité à se joindre à elle et aux autres membres du club littéraire dans leurs activités récréatives. Shifuyu a conduit le groupe au cours de tennis, où ils ont passé leur temps à jouer au tennis en utilisant leurs capacités uniques. Au cours de leur partie, une petite bagarre a éclaté entre Tomoyo et Andu, après qu'Andu ait accidentellement vu les sous-vêtements de Tomoyo. Cependant, Sayumi et Atoko ont pu intervenir et mettre un terme à la dispute. Alors qu'ils continuaient à jouer, Atoko a utilisé sa technique de boule de feu pour frapper la balle, et Andu a été effrayé et presque brûlé par le feu. En représailles, Andu a tenté d'utiliser sa propre puissance de feu noir pour revenir sur Atoko, mais a fini par se brûler accidentellement les cheveux à la place. Une fois les activités récréatives du club terminées, Andu a partagé un livre intitulé « Vivre avec les autres membres du club littéraire ». Il a expliqué que le livre contenait des secrets sur leur club, ainsi que les surnoms de tous les membres. Alors que la journée d'école touchait à sa fin, Tomoyo et les autres filles ont invité Andu à aller au karaoké avec elles. Cependant, Andu s'est souvenu qu'il avait laissé son livre dans la salle du club et a décidé de retourner à l'école pour le récupérer. En partant, les filles ont commencé à discuter du surnom d'Andu et de son comportement plutôt immature. Malgré les perceptions des filles d'Andu, Sayumi l'a défendu, disant qu'il avait un côté mature et responsable qu'il ne montrait pas souvent aux autres. Elle a partagé un exemple spécifique de la maturité d'Andu, disant au groupe qu'il y a quelque temps, après avoir découvert son pouvoir de restauration, Andu avait averti Sayumi de ne jamais faire revivre une personne décédée car cela pourrait avoir des conséquences désastreuses. Il avait demandé à Sayumi de ne restaurer que des objets temporaires et inanimés et de ne jamais interférer avec des êtres vivants tels que des animaux ou des bêtes. À l'arrivée d'Andu dans la salle du club de littérature, il a été accueilli par la vue d'un jeune homme en longue robe lisant le cahier de vivre. Le jeune homme, Hajime Kiryu, a révélé qu'il était intéressé par le surnom d'Andu, Githya Shinjure, et a partagé qu'il avait également le même syndrome de fantasme qu'Andu. Kiryu a invité Andu à déjeuner ensemble dans un restaurant, au cours duquel ils ont discuté du contenu du livre. Cependant, leur conversation a été interrompue lorsque Kiryu a reçu un appel de son patron, le convoquant sur le site de la bataille, car sa force était nécessaire. Andu, qui croyait initialement que Kiryu allait s'engager dans un combat physique, fut stupéfait et lui proposa de l'aider, avec une expression sérieuse et déterminée. Andu soupçonne également que Kiryu peut avoir le même syndrome de fantaisie que lui, où quelqu'un crée son propre monde imaginaire et demande à ceux qui l'entourent d'y entrer. Peu de temps après, Andu a été approché par Tomoyo, qui étudiait également au café. Elle le salua et lui demanda s'il avait pu trouver le livre qu'il cherchait. Andu l'a informé que le livre avait été trouvé par Kiryu, ce à quoi Tomoyo a exprimé sa surprise car elle ne savait pas que Kiryu était son propre frère qui ne rentrait pas souvent à la maison. Tomoyo a exhorté Kiryu à rentrer chez lui immédiatement car leurs parents s'inquiétaient pour lui. Cependant, Kiryu n'a pas tenu compte de ses conseils et lui a plutôt demandé d'informer leurs parents de lui envoyer de l'argent mensuel sur son compte. Avant de quitter le café, Kiryu a révélé à Andu une puissante arme de destruction massive et la possibilité que leurs chemins se croisent à nouveau. Après le départ de Kiryu, Tomoyo a révélé à Andu que Kiryu était son demi-frère, né d'une mère différente et utilisant donc un nom de famille différent. Elle a partagé que Kiryu avait été un étudiant très intelligent et avait atteint l'excellence académique, et avait même été très populaire sur le campus en raison de sa beauté. Cependant, tout a changé lorsque Kiryu est devenu profondément absorbé par son propre monde, modifiant sa perspective et l'amenant finalement à quitter l'université. Le lendemain, alors qu'Andu se rendait à l'école, il croisa la route de Shifuyu qui lui demanda de la porter jusqu'à son école. Andu, portant Shifuyu sur son dos, a demandé pourquoi elle n'avait pas utilisé son pouvoir de portail de téléportation. Shifuyu a expliqué qu'il y avait trop de monde à la porte de l'école et que l'utilisation de son pouvoir dans un endroit aussi bondé pourrait potentiellement exposer ses capacités. De plus, elle a révélé qu'elle avait envisagé de quitter l'école mais qu'elle ne souhaitait pas en partager la raison. Une fois arrivée à la porte de l'école, Shifuyu a présenté Andu à son camarade de classe Madoka Kuki, qui semblait être très attentif et attentionné envers Shifuyu. Alors qu'ils se séparaient, Andu s'est rendu compte qu'il était en retard pour les cours et a rapidement couru à grande vitesse, mais est accidentellement entré en collision avec Satomi. Satomi a ensuite demandé à Andu pourquoi Shifuyu fréquentait la salle du club de littérature du lycée, car elle était encore à l'école primaire et il n'était pas approprié pour elle de traîner avec des lycéens. L'autre jour, Andu a soudain eu une idée inattendue. Il a proposé qu'ils utilisent les talents créatifs de Shifuyu pour fabriquer des costumes de cosplay, représentant leurs personnages d'anime préférés. Shifuyu était d'accord avec l'idée, et le groupe a décidé de s'amuser un peu en choisissant les costumes au hasard. Andu a été le premier à choisir un costume dans la boîte et a été ravi de constater qu'il avait choisi le costume de serviteur que Atoko avait conçu. Sayumi a pris une photo de lui avec impatience et l'a envoyée à Sagami, l'un de leurs autres amis. C'était maintenant au tour de Sayumi de choisir un costume, et elle était ravie quand elle a sorti un journal de loterie qui avait un costume de Bloomé sexy qu'elle avait conçu elle-même. Atoko était la suivante, et elle a choisi le costume de soleil que Shifuyu avait fait,
tandis que Shifuyu a obtenu le costume d'esclave qu'Andu avait créé. Enfin, Tomoyo était heureuse de constater qu'elle avait choisi le costume de bikini qu'elle avait elle-même conçu. Après qu'ils aient tous choisi leur costume et les aient enfilés, Shifuyu leur a suggéré de prendre une photo de groupe en souvenir de leur journée amusante. Ils se sont tous réunis, souriant et posant pour la caméra, mais leur joie a été de courte durée. Soudain, Satomi entra dans la salle du club, les prenant tous au dépourvu. Ils étaient tous à moitié nus et à divers stades de déshabillage, et ils craignaient que Satomi ne les voie dans leur position compromettante. Heureusement, ils ont pu réfléchir rapidement et ont prétendu qu'ils ne faisaient que nettoyer la salle du club. Satomi ne se doutait de rien et demanda à Shifuyu pourquoi elle avait séché l'école ce jour-là et était allée à la salle du club de littérature à la place. Shifuyu a expliqué qu'elle avait prétendu avoir mal au ventre et était rentrée chez elle, mais Satomi n'était pas convaincue et a expliqué qu'elle devrait parler de cet incident à la mère de Shifuyu et lui a demandé de ne plus sécher les cours. Se sentant coupable, Shifuyu a accepté, puis elle est retournée chez elle, en utilisant le portail de téléportation. Dès son arrivée, Kuki est venu chez elle pour lui demander pourquoi elle avait séché l'école. Pendant ce temps, Andu venait de rentrer de l'école, impatient de regarder le film érotique qu'il avait enregistré plus tôt. Mais alors qu'il se préparait à jouer dans sa chambre, sa sœur aînée, Shifuyu, entra, l'informant qu'elle était au milieu d'une bagarre avec sa meilleure amie, Kuki. Andu a écouté Shifuyu expliquer qu'elle avait passé beaucoup de temps dans le club de littérature de l'école, ce que Kuki considérait comme un problème. Se sentant inquiet pour sa sœur, Andu a proposé d'aider à régler la situation entre Shifuyu et Kuki. Mais avant qu'il ne puisse mettre ses vêtements, Shifuyu l'envoya dans sa chambre pour parler à Kuki. Kuki a été choqué de trouver Andu dans la chambre de Shifuyu et a immédiatement supposé qu'il avait une sorte d'intention perverse envers Shifuyu. Kuki a supplié Shifuyu de quitter le club de littérature et d'arrêter de traîner avec les gens pervers là-bas. Mais Shifuyu a refusé, disant qu'elle avait ses propres raisons de rester dans le club qu'elle ne pouvait pas expliquer à Kuki. Kuki, blessé et frustré, a choisi de mettre fin à leur amitié. Alors qu'Andu regardait la scène se dérouler, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de tristesse pour sa sœur et son amitié perdue. Il savait que Shifuyu avait une passion pour la littérature et qu'il était important pour elle de la poursuivre, quitte à perdre un ami. Le lendemain, Andu a remercié sa sœur d'avoir caché leur pouvoir secret et a promis de l'aider à se réconcilier avec Kuki. Dans l'après-midi, il a rencontré Kuki, qui se méfiait toujours de lui, mais Andu a réussi à la convaincre de parler de la situation avec Shifuyu. Pendant ce temps, Atoko est tombée sur la poupée écureuil déchirée de Shifuyu et a proposé de l'aider à la réparer. Pendant qu'elle travaillait sur la poupée, elle a invité Shifuyu à lui parler. Lorsque Shifuyu a vu sa poupée bien-aimée restaurée dans son état antérieur, elle a commencé à se demander si toutes les choses cassées dans le monde pouvaient être réparées. Atoko l'a rassuré qu'avec effort et détermination, tout problème pouvait être résolu. D'un autre côté, Andu dit à Kuki que la raison pour laquelle il joue souvent avec Shifuyu est qu'il est un lolicon aigu, une personne très obsédée par le jeu avec les enfants. En apprenant que Kuki a paniqué et s'est préparé à s'enfuir. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Shifuyu est arrivé et lui a tout expliqué. Elle a donné une poupée à Kuki en signe de bonne volonté, et les deux ont eu une conversation de cœur à cœur. Après avoir compris les points de vue de l'autre, Shifuyu et Kuki se sont réconciliés et leur amitié a repris. Le lendemain, quand Andu est arrivé à la salle du club de littérature, Sayumi et les autres filles l'ont taquiné sur le fait d'être un lolicon, malgré le fait que ce n'était qu'un malentendu. Andu était un peu gêné, mais il l'a balayé et s'est concentré sur des sujets plus importants. Il a demandé à Shifuyu pourquoi elle avait abandonné l'école et a été surpris d'apprendre qu'elle avait décidé de suivre un programme d'enseignement à domicile. Shifuyu a expliqué qu'elle voulait pouvoir se rendre en classe plus rapidement et avoir plus de temps à passer avec ses amis du club de littérature. Le lendemain, les membres du club de littérature étaient tous occupés par leurs activités individuelles. Andu, cependant, est venu avec sa guitare bien-aimée, Infinity Maria. Shifuyu, qui avait toujours été intéressé à jouer de la guitare, a supplié Andu de lui prêter la guitare. Mais malgré tous ses efforts, Andu a refusé de le lui prêter, même si elle avait utilisé sur lui ses yeux de chien battu. Se sentant un peu abattue, Shifuyu a élaboré un plan. Elle a demandé à Andu de fermer les yeux puis a magiquement transformé sa guitare en deux copies identiques. Andu, pensant que Shifuyu essayait de le tromper, a détruit avec confiance les deux guitares, pour se rendre compte plus tard que l'une d'elles était la vraie Infinity Maria. Il ne pouvait que pleurer et crier le nom de Maria de désespoir. Heureusement, Sayumi a pu utiliser son pouvoir de restauration pour réparer la guitare, la sauvant d'une destruction certaine. Après l'école, Andu et Atoko rentrent chez eux ensemble, mais Andu se rend vite compte qu'il a oublié son sac dans la salle du club. Il demande en s'excusant à Atoko de continuer sans lui, car il doit retourner à l'école pour le récupérer. De retour dans la salle du club, Andu est surpris d'y trouver Tomoyo, perdue dans son fantasme devant un miroir. Il découvre bientôt qu'elle aussi souffre du syndrome du fantasme. Mais la surprise d'Andu ne s'arrête pas là,
car il a également un aperçu d'une nouvelle que Tomoyo a écrite sur son ordinateur portable. Embarrassé, Tomoyo essaie de le cacher à Andu, mais il lui assure qu'il n'y a pas de quoi avoir honte, qu'écrire des romans fantastiques n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. En entendant cela, Tomoyo s'ouvre à Andu et révèle son rêve de devenir écrivain de fiction. Andu est heureux de voir Tomoyo trouver sa passion et promet de la soutenir de toutes les manières possibles alors qu'elle travaille vers son objectif. Il lui rappelle qu'il existe encore de nombreuses opportunités pour elle d'apprendre et de grandir en tant qu'écrivain, même si elle a peut-être échoué dans le passé. Andu remonte le moral de Tomoyo et la divertit même avec son autour du feu noir pour lui remonter le moral. Quelques jours plus tard, pendant les cours, Tomoyo a été surprise en train de jouer sur son téléphone et a été réprimandée par le professeur, qui lui a fait éteindre son appareil. Mais pendant la pause, Tomoyo n'a pas pu contenir son excitation et s'est précipité dans l'escalier pour vérifier quelque chose. Andu, qui passait par là, l'a entendu parler de réussir le premier tour d'un concours d'écriture de contes. Tomoyo, se sentant embarrassé, parle à contre-séure à Andu de son accomplissement. Andu, ravi pour elle, invite Tomoyo à dîner avec les autres membres du club pour célébrer. Mais Tomoyo, pas encore prête à partager son succès avec ses amis, accepte d'aller déjeuner avec Andu samedi à la place. La pensée de la date du déjeuner remplit Tomoyo d'excitation, et elle passe la soirée à choisir la tenue parfaite pour l'occasion. Le samedi matin, Tomoyo arrive au lieu de rendez-vous un peu nerveuse, se demandant si la jupe qu'elle portait était trop courte. Andu repère une promotion pour des forfaits bon marché pour les couples et suggère de manière ludique qu'ils se font passer pour un couple pour profiter de l'offre. Après avoir fini leur déjeuner, ils se promènent et visitent ensemble certains de leurs endroits préférés, pour finalement se détendre dans un parc tout en dégustant des boissons à la fraise. Alors qu'ils sont assis ensemble, Tomoyo mentionne qu'elle voulait emmener Andu à un événement de sortie de livre la semaine suivante, mais le son de l'horloge l'interrompt et elle décide de ne plus en parler. À leur insu, Atoko fait également du shopping dans la région et aperçoit accidentellement Andu et Tomoyo ensemble. Le lendemain, Andu est ravi quand il reçoit un jeu DVD comme cadeau d'anniversaire de ses amis. Quelque temps auparavant, Sayumi avait proposé une idée à tous les membres du club de littérature pour anéantir leur pouvoir surnaturel et vivre comme des lycéens normaux. Mais Andu a rejeté le plan, déclarant que leur pouvoir n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient facilement acquérir et que ce serait un gaspillage de s'en débarrasser. Il pensait qu'ils devaient embrasser leurs capacités uniques et les utiliser à leur avantage. Quelques jours plus tard, Sayumi manque l'école en raison d'une fièvre après avoir fait des heures supplémentaires toute la nuit pour créer un jeu vidéo qu'elle avait offert à Andu. En entendant cela, Andu décide de rendre visite à Sayumi chez elle pour vérifier son état. Quand Andu arrive dans la grande maison de Sayumi, au lieu de s'enquérir de sa santé, il complimente Sayumi sur ses lunettes et sa chemise de nuit, la faisant rougir d'embarras. Peu de temps après, la sœur cadette de Sayumi, Meiya, arrive et apporte un album commémoratif de Sayumi de l'époque où elle était au collège. Alors qu'Andu parcourt l'album photo, il se rend compte que Sayumi était autrefois la présidente du conseil étudiant au collège. Il lui demande pourquoi elle n'a pas rejoint le comité du conseil étudiant de leur école secondaire. Au lieu de répondre à la question d'Andu, Sayumi détourne la conversation et lui demande de rentrer immédiatement chez elle car elle se sentait fatiguée par les médicaments qu'elle avait pris. La scène est revenue à il y a quelque temps quand Andu et Sayumi se faisaient face, prêts à s'engager dans un duel en tête-à-tête. Les enjeux étaient élevés, car l'issue de cette bataille déciderait s'ils anéantiraient ou non leur pouvoir surnaturel. Andu avait l'avantage, car ses pouvoirs étaient supérieurs dans un combat. Mais Sayumi avait une arme secrète, elle était un maître de l'art martial du karaté. Le duel a commencé et il est rapidement devenu clair que l'entraînement de Sayumi lui avait donné un avantage. Malgré les pouvoirs supérieurs d'Andu, Sayumi a pu le vaincre facilement. Mais Andu n'était pas du genre à tomber sans se battre. Avec Sayumi victorieuse, Andu déchaîna sa puissance de feu noir, déterminée à la vaincre. Mais Sayumi n'a pas tardé à agir. Elle tira la main d'Andu et la tordit en arrière, le faisant hurler de douleur. L'attaque d'Andu a été contrecarrée et Sayumi est sortie victorieuse. Le moment présent ramena Andu à la réalité, où il remarqua que Sayumi était de nouveau absente des activités du club littéraire. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose lui était caché. Juste à ce moment, le téléphone d'Andu sonna. C'était Meiya, l'informant qu'il avait accidentellement laissé sa carte d'étudiant chez elle. Andu a vu cela comme une opportunité d'en savoir plus sur le comportement récent de Sayumi. Comme Meiya avait une relation étroite avec sa sœur, il lui a demandé si elle connaissait la raison du départ soudain de Sayumi du comité du conseil étudiant de l'école. Meiya a expliqué que Sayumi était une personne très perfectionniste et qu'elle se disputait ou était souvent en désaccord avec les autres membres du conseil étudiant pendant son mandat de présidente du conseil étudiant. Cela l'a amené à démissionner de son poste et à ne pas vouloir participer à d'autres activités du conseil étudiant. En plus de chercher des informations auprès de Meiya, Andu a également rendu visite à Kudo pour s'enquérir du refus de Sayumi de rejoindre le comité du conseil étudiant. Kudo a expliqué qu'il était probable qu'une force surnaturelle empêchait Sayumi de devenir membre du conseil étudiant,
ce qui a amené Andu à comprendre le raisonnement derrière la proposition précédente de Sayumi d'éliminer leur pouvoir surnaturel. Il a regretté de l'avoir forcée à conserver ses pouvoirs et s'est immédiatement rendu chez elle pour s'excuser de ses actes. En arrivant chez Sayumi, Andu s'inclina profondément devant elle et s'excusa de ne pas comprendre sa position. Sayumi lui a assuré qu'elle n'avait aucune mauvaise volonté envers lui et a expliqué que sa décision de ne pas rejoindre le conseil étudiant n'était pas à cause du pouvoir qu'elle possédait, mais à cause de sa peur que de mauvaises personnes utilisent ses capacités pour commettre des crimes et blesser les autres. Elle a révélé qu'elle avait envisagé de retirer ses pouvoirs mais qu'elle n'avait pas encore trouvé le moyen de le faire. Sayumi a exprimé son espoir qu'un jour, elle aurait l'opportunité de rejoindre le conseil étudiant et de rattraper ses erreurs alors qu'elle était encore au collège. En entendant la confession de Sayumi, Andu a promis de lui apprendre à mieux comprendre et à sympathiser avec les autres. Il lui a assuré qu'ensemble, il trouverait un moyen pour elle de retirer ses pouvoirs si c'était ce qu'elle voulait vraiment. La scène passe au passé, où l'on voit un jeune Atoko pleurer et trembler de peur, recroquevillé sous un escalier. Andu, témoin de sa détresse, s'approche rapidement et demande ce qui l'a bouleversé. À travers des sanglots et des reniflements, Atoko explique qu'elle a accidentellement activé l'alarme incendie, provoquant le rassemblement de toute l'école à l'extérieur en supposant qu'un véritable incendie s'était produit. Andu, comprenant son embarras, lui prend la main et la conduit vers les professeurs pour s'excuser de l'erreur. Avance rapide jusqu'au présent, et Andu est réprimandé par sa sœur aînée, Machi, pour avoir trop dormi. Machi le presse de se dépêcher et d'aller chez Atoko pour la récupérer car elle les rejoindra pour le dîner ce soir-là. La mère de Atoko est hors de la ville pour affaires, la laissant rester chez Andu pour la soirée. Alors qu'Andu et Atoko se rendent à l'école ce matin-là, Atoko exprime son enthousiasme à l'idée de cuisiner avec Machi et Andu plus tard dans la nuit. Dans l'après-midi, lors des activités du club littéraire, Sayumi a confié à tous les membres du club la tâche d'écrire une nouvelle dans divers genres. Tout le monde a réussi à terminer son écriture avec facilité, à l'exception de Tomoyo, qui était généralement douée pour l'écriture. Elle n'a soumis aucune histoire. Après la fin des activités du club, Andu a voulu parler en privé avec Tomoyo, alors il a demandé à Atoko de rentrer chez lui en premier. Sur le chemin du retour, Atoko se souvient d'un incident passé où Andu l'a réprimandé pour ne pas avoir terminé un roman qu'il lui avait prêté. Pendant ce temps, dans la salle du club de littérature, Andu a demandé à Tomoyo pourquoi elle n'avait pas terminé la tâche d'écrire l'histoire assignée par Sayumi plus tôt. Tomoyo a avoué qu'elle avait du mal à décider quelle histoire écrire et que, dernièrement, sa concentration avait diminué, ce qui l'empêchait de trouver une nouvelle inspiration pour son écriture. Andu l'a écouté patiemment puis l'a exhorté à ne pas garder ses problèmes pour elle et à en parler aux gens. Après les encouragements d'Andu, Tomoyo a commencé à montrer à Andu ses carnets de croquis contenant des dessins de personnages, mais elle ne connaissait toujours pas de nom approprié pour le personnage. À l'arrivée d'Andu à la maison, Atoko et Machi avaient déjà préparé un délicieux repas pour le dîner. Atoko a demandé à Andu de quoi lui et Tomoyo avaient parlé plus tôt, mais avant qu'Andu ne puisse répondre, Atoko a brusquement quitté la pièce après avoir appris qu'Andu avait reçu un message de Tomoyo. Il devient clair que Atoko a développé des sentiments amoureux pour Andu et elle commence à se sentir confuse par la proximité de la relation entre Andu et Tomoyo. Atoko, incapable de contrôler ses émotions, se met à pleurer et à marmonner divers mots étranges qu'Andu lui avait dit auparavant, avant de s'enfuir. Confus par la soudaine explosion émotionnelle d'Atoko, Andu tente de la poursuivre pour savoir s'il lui a fait quelque chose de mal. Alors qu'Andu cherchait Atoko, il tomba sur Sagami qui l'informa que Atoko s'était enfui en larmes. Andu a immédiatement contacté Tomoyo et lui a demandé si Atoko était allé chez elle, mais Tomoyo a répondu que non. Alors qu'Andu cherchait Atoko à divers endroits, Tomoyo proposa de l'aider à contacter le téléphone portable de Atoko. Pendant ce temps, alors que Atoko marchait et réfléchissait aux paroles d'Andu, elle tomba accidentellement sur Kiryu sur une colline. D'autre part, Sayumi et Tomoyo sont venus à Andu pour l'aider à trouver où se trouvait Atoko. Andu leur a confié qu'il avait fait pression sur Atoko pour qu'elle comprenne tous les fantasmes qu'il avait partagés avec elle, même s'ils n'étaient que son imagination. Il regrettait d'avoir exigé qu'Atoko le comprenne, alors qu'il ne comprenait pas ses sentiments et ne savait pas que cela lui imposait un fardeau. En entendant cela, Tomoyo a immédiatement giflé Andu et lui a rappelé que Atoko se sentait toujours heureuse quand elle était avec lui et qu'il ne devrait pas se blâmer continuellement. Elle lui rappela qu'il était la personne qui faisait le plus sourire Atoko. Ailleurs, Kiryu dit à Atoko qu'une personne souffrant du syndrome du fantasme comme Andu a souvent une imagination complexe et peut être difficile à comprendre, mais le but de partager ses pensées avec les autres est d'attirer l'attention, pas nécessairement d'être compris. Atoko a alors demandé à Kiryu ce qu'il croyait être la source du bonheur dans le monde. Kiryu réfléchit un instant avant de déclarer que certaines personnes croient que l'amour est la source ultime du bonheur, tandis que d'autres croient qu'être choisi ou spécial est la clé du bonheur. Juste au moment où Kiryu était sur le point de présenter Atoko à ses amis, elle s'est effondrée d'épuisement. Pendant ce temps, Andu, Tomoyo et Sayumi cherchaient toujours Atoko. Malgré le temps qui passe et la dégradation du temps, ils n'ont toujours pas retrouvé la moindre trace d'elle.
Alors que l'obscurité descendait et que la température baissait, Sayumi décida d'utiliser ses pouvoirs surnaturels pour localiser les allées et venues de Hatoko. La scène s'est transformée en un moment de tension intense, alors que Kiryu se préparait à se battre en duel avec son ami, Shugo Toki, pour le surnom qu'ils convoitaient tous les deux. Juste au moment où Toki était sur le point de libérer ses pouvoirs électriques, Kiryu a agi rapidement et l'a frappé au visage, absorbant le corps de Toki dans un tourbillon qui lui a fait perdre la mémoire. Après le combat, Kiryu s'est assis pour discuter avec une petite fée nommée Reatie et son ami Hitomi, discutant du match amateur qu'il venait de gagner. Malgré le fait que le combat amateur était une petite performance mise en scène par les fées, Kiryu était quand même entré dans le match afin de remporter le prix, ce qui était l'occasion de faire une demande aux fées. Le lendemain, Kiryu et ses amis ont entrepris d'affronter les combattants de classe F qui avaient tenté de dissoudre le match de fées amateurs. Reatie a supplié Kiryu de vaincre les combattants de classe F, mais il a refusé, car il n'aimait pas recevoir les ordres des autres. Après le départ de Kiryu, Hitomi, confiant en ses capacités, prévoyait de vaincre les combattants de classe F avec ses collègues afin de préserver la compétition de match amateur. Reatie, voyant la situation, a secrètement contacté Kiryu, qui rencontrait Andou, et lui a demandé de venir au quartier général de la classe F et d'aider ses amis par derrière. Lorsqu'Hitomi et ses amis sont arrivés au quartier général de la classe F, ils ont été immédiatement frappés par la puissante aura émanant de l'endroit. Peu de temps après leur entrée dans la base, ils ont été pris en embuscade par une petite fille nommée Umeko Tanaka, mais Kiryu a pu intervenir et contrecarrer l'attaque. À la surprise générale, Kiryu s'est avéré familier avec Tanaka et il l'a invité à rejoindre leur groupe. Tanaka a accepté l'offre avec joie, car Kiryu lui a toujours fourni le chewing-gum qu'elle aimait. Cependant, l'œil gauche de Kiryu lui causait des problèmes ces derniers temps en raison de la surutilisation de ses pouvoirs et il prévoyait de kidnapper un guérisseur du groupe d'Andou pour l'aider. Malheureusement, ils ont fini par attraper la mauvaise personne et au lieu de Hatoko, ils ont kidnappé Sayumi. D'autre part, Sayumi et les autres membres du club se sont réunis dans la salle du club avec un objectif précis en tête, invoquer Hatoko en utilisant les pouvoirs de restauration de Sayumi. Alors que le groupe commençait le rituel, Sayumi convoqua soigneusement chaque membre un par un jusqu'à ce qu'enfin, elles réussissent à leur ramener Hatoko. Hatoko, encore groggy de l'expérience, a reçu des excuses immédiates d'Andou. Tomoyo a expliqué qu'elle avait passé plus de temps avec Andou ces derniers temps parce qu'elle cherchait son aide pour écrire un roman. Andou a admis qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans Hatoko, car elle occupait une place spéciale dans son cœur. Juste au moment où Andou était sur le point d'avouer ses sentiments à Hatoko, son syndrome de fantasme embruma son esprit, l'amenant à libérer une puissance de feu noir puissante et dangereuse qui devenait de plus en plus incontrôlable. Le lendemain, Tomoyo est venu à Andou et a remis le roman léger qu'elle avait écrit, sollicitant sa contribution. Tomoyo avait auparavant sous-estimé Andou, ne le considérant que comme un farceur et un enfant. Mais après avoir vu une autre facette de lui, elle s'est rendue compte qu'Andou pouvait aussi être sérieux et responsable. Andou lui a confié qu'il avait essayé de surmonter son syndrome du fantasme, mais le plan a échoué après avoir rencontré une mystérieuse fille portant des lunettes de soleil et une perruque grise pendant ses années de lycée. Pendant ce temps, les amis de Kiryu analysaient les images qu'ils avaient obtenues du quartier général du chasseur de classe F. Les images ont révélé qu'un chasseur de classe F s'était secrètement échappé lors de l'attaque. Un jour, alors qu'Andou et ses amis étaient dans la salle du club, il partage fièrement avec eux son nouveau surnom. Mais à cette époque, le groupe était censé étudier ensemble pour se préparer aux prochains examens du semestre. Au lieu de cela, Andou s'amusait, se sentant fatigué. Sayumi le gronda et l'avertit qu'elle scellerait son pouvoir s'il ne commençait pas à étudier avec les autres. Andou a alors commencé à poser des questions sur la valeur et le classement de chaque membre du club. Hatoko a été classé 32e, Andou a été classé 38e et Sayumi a été classé 2e après Kudo. En apprenant qu'Andou était mieux classé qu'elle, Tomoyo a commencé à se sentir anxieuse car elle était classée 88e sur 198 étudiants, ce qui signifiait qu'elle devait étudier plus dur. Shifuyu, qui se trouvait là, a également traité Tomoyo d'imbécile, même si elle a trop souvent obtenu un 0 à ses examens. Dans l'après-midi, Hatoko a proposé d'aider Tomoyo à étudier dans un café, et Tomoyo a accepté avec gratitude. Lorsqu'ils sont arrivés au café, Tomoyo, qui était stressé par ses résultats d'examen, a commencé à parler de manière incontrôlable de sujets étranges, similaires à la façon dont Andou parlait souvent. Tomoyo s'est excusé auprès de Hatoko et a expliqué que de nombreuses personnes atteintes du syndrome de la fantaisie parlent souvent sans cesse de leur imagination. Hatoko a compris la situation de Tomoyo car Andou avait également la même habitude. Cependant, se rendant compte que Tomoyo et Andou avaient beaucoup en commun, Hatoko se sentit jalouse, alors elle décida de partir et de rentrer chez elle. Quelques jours après avoir terminé leurs examens, Andou en a profité pour taquiner Tomoyo, qui n'avait toujours pas réussi à dépasser son rang. Les deux étaient en train de nettoyer la salle du club de littérature lorsqu'ils sont tombés sur le formulaire d'inscription d'Andou depuis qu'il a rejoint le club pour la première fois. Tomoyo n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire au but stupide qu'Andou avait écrit sur le formulaire.
Pendant le rire, Shifuyu a soudainement demandé à Andu s'il l'aimait. Sans hésiter, Andu a confirmé ses sentiments pour ne pas décevoir Shifuyu. Alors qu'ils sortaient les poubelles ensemble, Shifuyu a invité Andu à aller nager avec elle pendant les vacances d'été. Il s'est avéré que Shifuyu était tombée amoureuse d'Andu et le lendemain, elle s'est confiée à Kuki sur ses sentiments. En plus de Hatoko, Sayumi nourrissait également des sentiments romantiques secrets pour Andu, qui était évident dans le temps et les efforts qu'elle a consacrés à la création d'un jeu pour lui. Sagami, qui connaissait les sentiments de Sayumi, proposa de l'aider à se rapprocher d'Andu. Dans le même temps, Hatoko s'est confiée à Tomoyo sur ses propres sentiments amoureux envers Andu et lui a demandé de l'aide pour comprendre ce qu'Andu ressentait pour elle. À la fin de la journée, Tomoyo a vérifié l'annonce des gagnants du concours de romans auquel elle avait participé, mais à sa grande déception, elle n'avait pas gagné. Malgré cela, elle a estimé qu'il était important pour Andu de le savoir. Elle avait l'intention de lui en parler dès que possible. Le premier jour des vacances, Andu est parti en vacances avec Shifuyu et Kuki, s'amusant à la piscine publique du centre-ville. Cependant, Kuki ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu jaloux d'Andu pour avoir capté l'attention de Shifuyu et l'avoir fait tomber amoureuse de lui. Alors, elle a essayé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour convaincre Shifuyu qu'Andu n'était pas un match convenable pour elle. Kuki a délibérément acheté beaucoup de nourriture pour vider l'argent de poche d'Andu, mais son petit estomac ne pouvait plus tenir après avoir fini une portion de nouilles de sarrasin frites. Se sentant gêné par son échec, Kuki décida de prouver qu'Andu n'était pas aussi intelligent que le pensait Shifuyu. Elle l'a forcé à participer à un événement de renseignement méticuleux qui se tenait à la piscine. Malheureusement, Shifuyu était également désireuse de répondre à toutes les questions posées par l'autre car elle voulait vraiment le deuxième prix, une poupée dauphin. Alors que les animateurs de l'émission ont posé des questions très difficiles lors du dernier tour, tous les participants n'ont pas pu y répondre, mais Andu a répondu avec confiance à la question et a réussi à remporter le premier prix, une voiture. Étonnamment, Andu a choisi de prendre le cadeau de poupée dauphin que Shifuyu voulait si désespérément. Voyant la sincérité montrée par Andu, Kuki a commencé à penser qu'Andu n'était pas réellement un pervers et qu'il se souciait vraiment de Shifuyu. De plus, pendant que Shifuyu dormait, câlinant sa poupée dauphin, Andu a dit à Kuki de toujours rester aux côtés de Shifuyu et de l'accompagner. Le regard de Kuki sur Andu a commencé à changer et elle a promis qu'elle serait toujours la meilleure amie de Shifuyu. Le lendemain, alors qu'Andu feuilletait des bandes dessinées dans une librairie, il reçut un message de Sayumi lui demandant de la rencontrer à l'arrêt de bus. Sayumi a expliqué qu'elle avait prévu de partir en vacances avec sa petite sœur, Meiya, mais Meiya avait annulé leur plan au dernier moment. Alors, Sayumi voulait inviter Andu à sortir et à aller quelque part ensemble. À la surprise d'Andu, l'endroit que Sayumi voulait visiter était la piscine publique qu'il avait déjà visitée avec Shifuyu. Alors que Sayumi se préparait à enfiler son maillot de bain, Sagami fit une apparition inattendue. Il l'a informé qu'il avait demandé à Meiya de se changer en un bikini transparent très révélateur. Sayumi, toujours gêné par la transparence de ses vêtements, s'est donné beaucoup de mal pour empêcher ses vêtements de se mouiller, en particulier autour d'Andu. Elle évitait de jouer à des jeux comme le saut à la poutre et les glissades d'eau et faisait de son mieux pour se protéger des éclaboussures d'eau. Cependant, ses efforts ont été vains car son maillot de bain a été inopinément trempé par un joueur de toboggan qui passait. Dans un état de panique, Sayumi essaya frénétiquement de se couvrir et cria à Andu de ne pas regarder. Mais à sa grande consternation, elle a découvert que son maillot de bain n'était pas du tout transparent et que Sagami ne lui avait fait qu'une farce cruelle. Enragée, Sayumi a fait irruption dans le vestiaire et a frappé Sagami au visage, qui avait ri du succès de son plan. Sayumi s'est fait comprendre qu'elle ne recourait pas à des tactiques sournoises pour gagner l'affection d'Andu. Elle voulait découvrir ses vrais sentiments pour elle à travers des interactions honnêtes. Après le départ de Sayumi, Sagami a contacté l'un des combattants de classe F, Nao Ajura, pour discuter d'un sujet mystérieux. Andu et Sayumi ont passé le reste de leurs vacances à s'amuser et à partager des histoires. Plus tard dans la nuit, Tomoyo a appelé Andu et l'a invité à la rencontrer le lendemain, mais Andu a dû refuser car lui et sa famille partaient en vacances avec la famille de Hatoko, une tradition annuelle. Après avoir raccroché, Tomoyo s'est souvenu du passé quand elle avait du mal à réparer sa chaîne de vélo lâche et comment Andu était venu à son aide et l'avait réparée pour elle, sans se rendre compte que la fille devant lui était Tomoyo. Alors qu'Andu posait les yeux sur Tomoyo, il fut surpris par son apparence excentrique et étrange. Il en a rapidement déduit qu'elle souffrait du syndrome du fantasme. Andu l'a imploré d'arrêter ses délires et de reprendre une vie normale dans le monde réel. Cependant, Tomoyo a refusé d'accepter cela et, avec un regard déterminé sur son visage, elle a accéléré son vélo et est délibérément entrée en collision avec Andu. Les dents serrées, elle s'exclama que le monde fantastique était tout aussi réel que celui dans lequel il vivait et qu'Andu devrait ouvrir son cœur pour le voir. Le lendemain, alors qu'Andu et sa famille étaient en vacances avec la famille de Hatoko, Hatoko a conçu un plan pour profiter de l'occasion pour taquiner Andu et se rapprocher de lui. Elle a enfilé un bikini provocateur et a forcé Andu à participer à diverses activités et jeux ensemble,
allant du volleyball à l'application d'un écran solaire en passant par la chasse. Au fur et à mesure que ses plans avançaient sans heurts, elle commença à bouger et entendit exprimer ses sentiments à Andou. Cependant, ses efforts ont été contrecarrés car elle s'est soudainement effondrée d'épuisement, après avoir passé toute la journée à courir sous le soleil brûlant. Alors que Atoko savourait ses vacances avec Andou, Tomoyo passait ses vacances seule dans une piscine publique qu'Andou avait déjà visitée. Elle était incapable de s'amuser car elle était entourée de couples appréciant la compagnie de l'autre, alors qu'elle était seule et misérable. À la fin de la journée, Tomoyo est rentrée chez elle après avoir passé des heures à la piscine, s'apitoyant sur elle-même d'y être allée seule. Alors que Atoko et Andou se détendaient sur la plage la nuit, Atoko ne pouvait se débarrasser de son sentiment de culpabilité envers Tomoyo pour ce qu'elle avait dit plus tôt. Elle avait seulement voulu dire à Tomoyo qu'elle aimait Andou, mais son comportement était apparu comme autoritaire et presque comme si elle avertissait Tomoyo de rester loin de lui. Elle a ensuite demandé à Andou ce qu'il adviendrait de leur amitié s'ils allaient dans différents campus ou s'ils déménageaient dans différentes villes. Andou a répondu qu'il n'y avait jamais pensé, mais Atoko n'avait pas à s'inquiéter car il la considérait toujours comme sa meilleure amie et quelqu'un de très important pour lui. En entendant cela, Atoko est devenue émue et a demandé à Andou si elle pouvait commencer à l'appeler Jurekun en signe de leur relation étroite. Le lendemain du jour où Andou est rentré de la plage, il avait hâte de revoir Tomoyo. Elle et le plaisir qu'ils avaient ensemble lui manquaient, alors il a pris le téléphone et l'a appelé, lui demandant de le rencontrer au festival ce soir-là. Excité de voir Andou, Tomoyo a accepté avec empressement. À l'arrivée de la nuit du festival, Tomoyo a enfilé un magnifique costume yukata à la mode, tandis qu'Andou a choisi un yukata noir élégant. Quand ils se sont finalement rencontrés, Andou n'a pas pu s'empêcher de regarder avec admiration l'apparence époustouflante de Tomoyo. Elle était encore plus belle que dans ses souvenirs. Lorsqu'ils se sont promenés dans le festival, Andou et Tomoyo se sont livrés à de délicieuses collations et ont joué à divers jeux. Andou, confiant dans ses capacités de tir, s'est vanté auprès de Tomoyo de ses compétences. Mais lorsqu'ils sont tombés sur une fusillade, Tomoyo a surpris Andou en révélant sa propre adresse au tir impressionnante. Elle a facilement rivalisé et vaincu Andou, le laissant se sentir humble et impressionné. Après le festival, Andou a invité Tomoyo dans un endroit plus calme pour parler. Tomoyo avait quelque chose qu'elle voulait lui dire et Andou était tout oui. Tomoyo a confié à Andou qu'elle n'avait pas réussi à remporter un concours d'écriture de roman. Andou pouvait voir la déception sur son visage, et il a essayé de la réconforter en lui disant que le travail acharné et la déception font tous partie du processus pour devenir un meilleur écrivain. Tomoyo a été ému par les paroles d'Andou, qui étaient mûres et compréhensives. Andou a alors suggéré qu'ils montent sur la colline pour regarder ensemble le feu d'artifice, espérant que le magnifique spectacle remonterait le moral de Tomoyo et l'encouragerait à ne pas abandonner. Alors qu'il regardait les feux d'artifice, Tomoyo réalisa quelque chose dont elle n'avait pas été consciente auparavant. Elle a appris trop tard qu'elle était tombée amoureuse d'Andou. L'autre nuit, Ajura, un ancien membre de la classe F, est venu à Kudo soudainement et l'a directement attaqué. Kudo a été choquée et effrayée par l'attaque soudaine, et elle s'est demandé ce qui aurait pu pousser Ajura à faire une telle chose. Quelques jours plus tard, alors que l'école était encore en vacances, Kudo a contacté tous les membres du club de littérature et leur a demandé de se rassembler dans la salle du club. Ils furent tous surpris par la rencontre soudaine, mais Kudo avait une affaire urgente à discuter avec eux. Elle leur a dit que ses mains étaient gravement brûlées et qu'elle avait besoin de leur aide pour les guérir. Alors que Atoko était sur le point d'utiliser son pouvoir de l'eau pour soigner les brûlures de Kudo, Kudo a plutôt pris son pouvoir et l'a utilisé pour attaquer Atoko avec une rafale de feu. Shifuyu, voyant ce qui se passait, a essayé d'intervenir, mais Kudo a également pris son pouvoir et l'a utilisé contre elle. Sentant qu'il n'y avait pas d'autre moyen de se protéger et de protéger leurs amis, Tomoyo a décidé d'emmener tout le club dans une dimension temporelle différente. Après l'incident, les membres du club de littérature ont décidé de se réunir dans un club de karaoké pour discuter de ce qui s'était passé et essayer de donner un sens au comportement étrange de Kudo. Sayumi a été la première à parler, elle a estimé que la personne qui les a attaqués n'était pas le vrai Kudo et a suspecté que quelqu'un la contrôlait pour attaquer leur groupe. Andou a alors suggéré qu'ils essaient de contacter Kudo et de l'inviter à les rencontrer dans la salle du club de littérature le lendemain à 1h. Tomoyo était hésitante, elle a demandé à Andou pourquoi il voudrait rencontrer Kudo qui voulait évidemment leur faire du mal, mais Andou l'a rassuré qu'il avait déjà conçu un plan pour faire face à Kudo plus tard. Les soupçons de Sayumi sur Kudo ont été confirmés lorsqu'ils ont découvert que la personne qui avait saisi les pouvoirs de Atoko et Shifuyu n'était autre que Ajura. Ajura avait auparavant attaqué Kudo et pris le contrôle de son esprit, travaillant avec Sagami pour saisir les pouvoirs de tous les membres du club littéraire afin de devenir plus fort. Ajura utilisait l'esprit de Kudo pour cacher son propre corps, le protégeant des ennemis. Andou a partagé son plan avec le reste du groupe, mais il a rencontré une résistance car il était considéré comme extrême et dangereux. Tomoyo a rejeté le plan, mais avec un temps limité pour sauver Kudo, ils n'ont eu d'autre choix que de le poursuivre. Malgré les risques, le groupe était déterminé à sauver leur ami et à mettre un terme au plan infâme de Ajura.
Andu resta seul dans la salle du club littéraire qui avait été complètement transformée par les pouvoirs mystérieux d'Ajura. Ajura s'est approché de lui avec un sourire narquois et a demandé quand les amis d'Andu viendraient les rejoindre dans la salle du club, mais Andu l'a informé que ses amis ne viendraient pas, ce qui a poussé Ajura à attaquer Andu à plusieurs reprises. Andu a riposté en utilisant sa puissance de feu noir qui avait évolué en une flamme noire immortelle, une flamme qui ne s'éteindra jamais. Lorsqu'Ajura s'empare du pouvoir d'Andu, elle découvre bientôt qu'elle est incapable d'éteindre le feu déclenché par Andu, il continue de brûler violemment et consume tout le corps d'Ajura. Ce n'était pas la première fois qu'Andu rencontrait une telle situation, auparavant il avait été obligé de se couper la main et de la reconnecter avec le pouvoir de Sayumi. Andu, sachant qu'il détenait la clé pour éteindre le feu, a menti à Ajura, lui disant que la seule personne qui savait comment éteindre les flammes était lui-même. Il a conclu un accord avec Ajura, promettant de révéler le secret si elle acceptait d'arrêter de contrôler l'esprit de Kudo. Désespéré d'éviter d'être piégé dans le corps de quelqu'un d'autre, Ajura a rapidement accepté l'accord et a accepté d'échanger son âme contre Kudo. Andu a immédiatement emmené Kudo dans la salle du club, où Sayumi a effectué l'amputation. Atoko et Shifuyu ont été laissés pour regarder en larmes alors que les mains d'Andu et Kudo ont été coupées, mais Sayumi a pu restaurer leurs mains. Ajura, frustré que son plan de pouvoir ait été contrecarré par Andu et ses amis, a commencé à comploter sa vengeance. Sagami, d'autre part, était impressionné par les capacités d'Andu et de ses amis. Peu de temps après, Kiryu est venu les trouver tous les deux, déterminé à leur donner une leçon pour déranger Andu et ses amis. Une fois la situation maîtrisée, Sayumi a rendu visite à Kudo chez elle pour s'excuser des mesures extrêmes que le club littéraire avait prises pour la sauver. Kudo a compris et a remercié Sayumi, mais elle était confuse quant à la raison pour laquelle les membres du club littéraire se donneraient tant de mal pour la sauver. Sayumi a expliqué que c'était l'idée d'Andu et qu'il considérait déjà Kudo comme un ami et se sentait obligé de la sauver. Le lendemain, Atoko et Tomoyo sont allés acheter des livres ensemble, puis se sont dirigés vers un café pour boire un verre et discuter. Au cours de leur conversation, Tomoyo a confié à Atoko qu'elle avait récemment réalisé qu'elle était amoureuse d'Andu, mais qu'ils se disputeraient équitablement son amour. Un jour, alors qu'Andu se détendait dans une chaise de parc avec Shifuyu, il lui a dit de ne jamais blesser personne et de ne pas trop essayer de rendre les autres heureux. Il a souligné que la seule personne qui devrait d'abord rendre Shifuyu heureuse est elle-même et qu'elle devrait utiliser son pouvoir pour s'amuser ou pour impressionner les autres. À l'insu d'Andu, Tomoyo, Atoko et Sayumi avaient écouté la conversation et Tomoyo a immédiatement frappé Andu sur la tête pour avoir donné de mauvais conseils à Shifuyu. Le voyage d'Andu et de ses amis se poursuit, et ils ne savent tous pas ce que l'avenir réserve à leur amitié dans 5 ou 10 ans. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que ce qui peut nous sembler idiot ou stupide peut être la façon dont quelqu'un d'autre trouve le bonheur. Chacun a sa propre perspective unique sur le monde et la façon dont il choisit de vivre sa vie ne doit pas être jugée, mais plutôt comprise et respectée.